c'est pas trop. Tu vois. C'est aussi important de venir pour rajouter. Mais je l'ai fait avec. Oh, Ouais, tu dois faire ça, c'est très important. Je sais pas. Devant un camion. Hein? Ah, il n'y avait plus de noir, il y avait noir et rouge. Il a assisté. Pourtant, des noirs, il y en a. Non, mais c'est en route. Alors, bravo, tu passes en fin de Le marque quand tu commences à faire le gars. Voilà. Allô, Serge, ils vont croire que c'est pour le. Ouais, c'est vrai qu'il faut que. On attend que tu fasses court même. Comment ça s'appelle? Pour qu'on puisse nous parler du match. Ah. Michel, tu sais qu'on te vend dans le plan. Si tu veux aider de faire des grimaces, des trucs comme ça. C'est pour ça que je me mets derrière. En tour. Le dimanche. À 10h. Mais je peux dire autant que j'ai joué samedi soir. Voilà, monsieur. Alors, nous avons d'abord reçu la semaine dernière, n'est-ce pas? Vous avez repris Siman Samer Gimel, je vous rappelle. C'est pas la nuit. On va pas charger le pour elle le sait. Elle le sait. Non? C'est cette semaine, les heures milieu. Non? Voilà, messieurs. Ils ont commencé à me parler une question déjà pour reprendre le truc de la semaine dernière. Ils n'avaient pas compris. Donc on va, si vous voulez bien, dans cet avant-dernier cours de formation sur le Kriyat Shema, essayer de terminer le chapitre que nous avons commencé la semaine dernière et commencer un nouveau chapitre. Alors, le chapitre de la semaine dernière, c'était le chapitre 63, Samer Gimel, et vous avez ici encore des feuilles, si vous voulez, de la semaine dernière. Encore une là. Je vous rappelle que la question était de savoir dans quelle posture peut-on lire le schéma. Alors, on était arrivé à une conclusion, on va aller directement à la conclusion, qui est que le schéma, on peut le lire dans toutes les postures, à l'exception de quelqu'un qui serait couché sur le ventre ou couché sur le dos. Par contre, s'il se met sur le côté, d'accord, il peut lire le schéma selon le Beth Yosef, comme ça c'est dans le schéma. Évidemment, peut-être c'est plus Mehoudar, mieux, si on le fait assis, si on le fait debout, mais en tout cas, si quelqu'un est déjà dans cette posture couchée, ou le matin tôt, il est réveillé un peu tard, à la limite, il peut très bien le lire couché, mais à condition d'être sur le côté. C'est clair? Voilà. Donc ça, c'était un premier point. Le deuxième point sur lequel nous avons terminé le cours de la semaine dernière, c'était le problème, merci beaucoup, de ne pas faire comme Beth Shammai. Je vous rappelle que Beth Shammai prenait le texte de la Torah au pied de la lettre. Veshorbecha, uvkumecha. Donc shorbecha, ça veut dire assis, couché. Uvkumecha, ça veut dire debout. Donc Beth Shammai dit qu'absolument, le matin, shacharit, debout, arvit, couché. Et là, évidemment, ce n'était pas du tout l'approche de Beth Hillel qui dit que ce n'est pas une posture, c'est un temps. L'heure où on se couche, où on est couché, et l'heure où on se lève. Donc finalement, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait absolument respecter les paroles de Beth Hillel, et donc ne pas volontairement et sciemment se lever à Shacharit lorsqu'on fait le schéma. Par exemple, vous êtes en train de lire avec tout le monde les brachot du schéma, et tout d'un coup, au moment du schéma, vous levez. Là, aïe, feu rouge. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de faire comme Beth Shammai, gravissime. Il faut faire comme Beth Hillel. Il ne faut pas marquer un attachement à l'approche de Beth Shammai parce que c'est Nikra Avarian. Tu transgresses. Les Chachamim ont voulu instaurer la halakha comme Beth Hillel et ils ont insisté justement sur cette halakha pour la respecter. Ça, c'était le point que nous avions
On peut expliquer. L'inverse aussi le soir, pas juste aller se coucher pour lire le schéma. Si vous êtes déjà assis, restez assis, debout, debout. Mais pas volontairement se mettre couché pour dire, alors ça fait genre celui qui veut faire comme bête Shammai. Ça c'est un tableau. C'est clair, je pense que c'est facile. Ensuite nous avions lu le Sif Dalet, on peut le relire, Ikara Kavanahu Bepasuk Rishon, dans le chapitre 63, 60 Gimel. La Kavana, c'est-à-dire la ferveur, la concentration, c'est surtout dans le premier verset, Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad, Hilkar, Imkara, Velo Kiven Ibo Bepasuk Rishon, Lo Yatsa Yede Chovato. S'il a lu, il n'a pas eu de, il n'était pas concentré, il a lu Shema Israël comme ça rapide, il n'est pas quitte. Vechoser Vekoré, et il doit relire. Par exemple, ce que nous avons dit jusqu'à présent, celui qui est debout, couché, assis, dans tous les cas on est quitte, Bedi Avad, vous entendez? Dans tous les cas on est quitte, si on l'a, c'est le mis debout, c'est le mis couché, bref, dans tous les cas on est quitte, même si on l'a fait sur le dos, sur le ventre, on est quitte, si on l'a fait, c'est pas a priori ce qu'il fallait faire, mais on est quitte. Par contre, si on a lu le schéma, le premier verset, sans penser à la traduction des mots, on n'est pas quitte, il faut recommencer. Et si on n'a même pas pensé à Baruch Shem Kevod Malchuto, le deuxième verset, Baruch Shem Kevod Malchuto, il faut aussi recommencer. Donc il faut être très lent au début du schéma pour surtout ne pas le lire vite et risquer de passer à côté de la kavana, la ferveur dans la lecture de ces 12 mots. En fait, c'est que 12 mots. Schéma, Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, 6. Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Vaed, 12. Comme les 12 tribus d'Israël. C'est tout, 12. Cette kavana, on parle du schéma au moment de la journée ou on parle seulement celui avant de se coucher? Alors les deux. Les deux. Je parle du schéma. Avant de se coucher, on est un peu... Non, alors voilà, alors j'entends, tu parles d'autre chose en fait. Tu parles de Kriyat Shema Lamita, il y a le schéma des Harvit. De quel tu parles? Là où c'est très important d'avoir la kavana, c'est lorsque tu le lis avec tes tefillin, dans les brachot, dans la synagogue, Shacharit, et Harvit, mais celui que tu fais avant d'aller te coucher, tu es quitte, même si tu n'as pas eu de la kavana. D'accord? Ça n'a pas du tout la même importance. C'est plutôt un genre de talisman, une protection, le schéma avant de dormir. Alors que là, c'est une obligation de la Torah de dire 2 fois le schéma. Un le matin, un le soir. Et pour être quitte, il faut avoir la kavana sur ces 6 mots. Ces 12 mots. Est-ce que c'est clair? Maintenant, si quelqu'un n'a pas eu, il doit le reprendre. Ensuite, on a été dans le Seif He, Imaya Yashen, s'il dormait, Metsaharimoto ou Merimoto Achikra Basukishon. Il faut lui faire souffrir, entre guillemets, je explique tout de suite. Il dort profondément. Vous dites, oh, j'ai les bouts, le pauvre. Il est fatigué. Il dort, il ronge. On est le matin, il s'est couché très tard le soir parce qu'il a étudié jusqu'à très tard. C'est pas bien, c'est que pour l'étude qu'on doit se coucher. Ça ne peut pas être pour autre chose. Et donc il s'est couché à 6h du matin et vous le voyez à 7-8h, il est là et vous voyez que l'heure du schéma va passer. Mais ça arrive au tôt. On le fait un peu souffrir, on le réveille de force. Mais dans quel but? Dans le but, Meirimoto Acheikra Pasuk Rishon. Il doit lire le premier verset. Vehu Er Mamash. Le premier verset doit être très réveillé, tout à fait réveillé, parce qu'il faut avoir cette fameuse kavana. Mikan Vaelach, mais à partir de là, une fois que le premier verset a été dit sérieusement comme il faut, En Metzarimoto, on ne le fait pas souffrir. Kede Sheikra Vehu Er Mamash. Il n'est pas nécessaire qu'il soit totalement réveillé. She'af al pi she'okore bitnamnem yatsa. Même s'il le lit somnolent, il est quitte. C'est-à-dire à partir du moment où il a fait le premier verset, toujours, et le deuxième, je vous le rajoute parce que c'est le Mishabura qui le rajoute, donc les 12 mots, le reste, même s'il a dit, il faut dire les mots, il ne faut pas dire les mots, il a bien dit les mots, mais il était un peu somnolent. Lorsqu'il a bien dit les mots, mais qu'il était somnolent, là, la phrase, c'est qu'il est quitte, et donc, c'est pas la peine de trop le déranger. Ça, c'est un peu une révision, comme on dit à la fin, très vite. Maintenant, nous commençons quelque chose de nouveau. Et qui pour moi est très important aussi, parce que j'ai vu aussi des gens ne pas faire attention à ça. La halakha Vav dans le Siman Samer Gimel. Et vous l'avez devant vous, ceux qui ont les feuilles que j'ai distribuées la semaine dernière. Hakore Kriyat Shema Lo Yirmoz Be'enav. Celui qui lit le Shema, il ne doit pas faire des signes avec les yeux. Velo Ikrotz Bitzvatav, ni des signes avec ses lèvres. Velo Yir'e Be'etzvotav, ni des signes avec ses doigts.
Beparasha Rishona, dans la première parasha, Shiru Ika Kabbalat Ol Malchut Shamaim, qui est la principale acceptation du joug divin. Mipnei Shenir'e que Korearai, parce que là il paraît être un lecteur qui lit avec légèreté. Arai, c'est provisoire, c'est de faire les choses de façon un petit peu à l'emporte-pièce, pas vraiment sérieusement, pas sérieusement. Vous voulez dire qu'il parle pendant. Enfin, alors c'est pas qu'il parle, le chidouche c'est que même s'il ne parle pas, juste il fait des signes. Il fait des fois on fait des signes. C'est absolument interdit. Pourquoi c'est interdit? Parce que ça fait genre le gars qui fait ça en faisant d'autres choses. Il n'est pas sérieux, il n'est pas concentré. Et surtout, Vedibar Tabam, tu parleras en eux, tu feras cela et pas autre chose. Ça demande une concentration et une exclusivité. Je suis dans le schéma et je ne suis pas ailleurs. Est-ce que c'est clair? Si c'est quelqu'un qui vient vous déranger, vos enfants, vous êtes en train de faire le schéma. Amen. Quand vous êtes en train de faire le alors schéma, voilà, c'est une bonne question. Ils vous appellent, ils insistent. Justement à ce moment-là, c'est le moment. Moi j'ai voulu surtout réagir par rapport à des gens qui auraient un téléphone portable qui sonne ou qui vibre au moment où il est en train de faire le schéma. Alors je leur dis déjà, le téléphone, on ne le regarde pas. Maintenant souvent c'est le moment où votre femme commence à vous demander quelque chose en service, vous êtes à la maison, vous faites le schéma le soir, c'est exactement le moment où elle vous dit elle t'appelle Descends la la Liane qu'elle fait descendre les poubelles. Toujours bon. C'est le moment où les enfants viennent vous prendre par le bas de votre et vous sollicitez. Alors il faut être chacham. Chacham et nav berosho. Le chacham, sa spécificité, c'est qu'il voit loin, qu'il prévoit. Avant de commencer déjà, il prévient tout le monde. Blackout pendant quelques instants, vous me lâchez les baskets. Ou bien déjà vous mettez dans un endroit tranquille, ou bien vous prévenez. Comme ça au moins vous êtes un peu... Maintenant les enfants, vous pouvez les prévenir, des fois ils sont trop jeunes pour pouvoir comprendre. Dans ce cas-là, vous restez concentrés, c'est un très bon chinour pour vos enfants. De prendre qu'à un moment, papa, on ne peut pas le déranger parce qu'il est en communion avec le Tout-Puissant. Ah là là, ça c'est un message de folie. Lorsqu'il fait une bracha, on ne peut pas faire autre chose pendant une bracha, vous le savez aussi, on ne peut pas faire des signes, Birkat Amazon. Souvent je vois des gens Birkat Amazon, on dirait qu'ils sont en train de faire, ils sont des chefs de gare, ils sont en train de voyer un TGV de partir, l'autre de revenir, de machin. Non, tu es en train de faire Birkat Amazon. Tu fais une bracha, on ne peut pas faire d'autres actions pendant le moment où on fait une bracha ou pendant le moment où on fait le schéma. Et c'est tout à fait logique. Vous acceptez le joug divin. Imaginez-vous, vous êtes en train d'être la garde royale à Buckingham Palace lorsque la reine passe et elle passe en revue sa garde royale. Et à ce moment-là, vous faites des signes à quelqu'un, à votre cousin qui est en train de regarder là-bas, en train de faire une photo. Fais-moi une photo. C'est honteux. Vous faites tout de suite, mais alors éjecté, mais à la seconde. Attendez. Surtout à Londres, où ils sont super, on dirait qu'ils sont des gars de la garde, on a l'impression que c'est des statues de cire. Vous commencez à faire les oeuvres, direct, on vous met dehors. Et bien sachez que vous êtes là. À Kadash Baruch Hu passe, vous faites Shema Israël, c'est-à-dire vous acceptez le joug divin, il faut être garde à vue. Garde à vous, pas au garde à vue. Garde à vous. Garde à vue, c'est autre chose. Sinon, c'est le garde à vue. Si vous n'êtes pas au garde à vous, c'est le garde à vue. Si quelqu'un vient te dire bonjour, tu peux lui répondre. Te poser une question. Alors normalement, tu es censé être de marbre, c'est-à-dire que tu n'avais rien vu. Pense au gars de Buckingham Palace, même si quelqu'un alors les appelle et sympa, machin, la relève, elle est... tu n'es pas disponible. C'est comme ça. Parce que la personne a risque de croire que quelque part elle se vexait. Voilà. Et d'un autre côté, ici, il y a une mitzvah de ne pas bouger. Alors très bonne question, je réponds. Lorsque tu fais le schéma, donc tu as la main sur le truc, je pense qu'il va comprendre. Non. Pendant la première paracha, tu t'arrêtes, tu lui fais un signe, genre une seconde, sans lui dire, sans le parler, et après tu continues. Tu as raison, c'est comme ça qu'il faut faire. Tu t'arrêtes un instant, mais tu n'es pas en train de lire et de lui faire un signe. Si tu vois que c'est vraiment quelque chose qui est urgent, tu t'arrêtes. Mais tu t'arrêtes un instant, ok? C'est Beira, comme les Mambrachot, c'est... Voilà, paracha Rishon. S'arrêter et reprendre. Et après on reprend. Pour un général, Je ne parle pas du premier passouk. Après les deux premiers psukim, c'est plus cool. Mais il ne faut pas parler, juste on fait un signe, mais on s'arrête. On ne fait pas en lisant. Voilà. Juste une question, si pour le Yadecha ou Benenecha, si on oublie d'embrasser, est-ce qu'on refait le schéma? Embrasser les filles? Surtout pas. C'est juste un plus, mais si on ne l'a pas fait, on est quitte à 100%. Si on est obligé de parler pour une raison diverse.
Si on est obligé de parler pour des raisons diverses, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce qu'en fait, tu as un chapitre en tout et pour tout, donc c'est juste quelques lignes. C'est pratiquement pas imaginable que tu ne puisses pas laisser demander aux gens d'attendre quelques instants. Si c'est un cas de force majeure, c'est un cas de danger de mort, dans ce cas-là, tu as le droit de t'arrêter. J'ai un autre exemple. Moi, cet après-midi, j'étais au travail. Je me suis mis dans une salle pour faire la Mida de Mincha. Ouais. Et il se trouve que pendant la Mida, des gens sont rentrés du travail au moment où j'étais dans la Mida. Et j'ai trouvé dans une situation très inconfortable. Ouais, j'ai dû arrêter et partir. Si vous voulez. Donc, j'aurais pu être en train de faire le schéma à ce moment-là, par exemple. Alors, lorsque tu es pendant la Mida et que tu es extrêmement gêné, effectivement, tu as bien fait de partir et d'aller ailleurs pour continuer ta Mida. J'ai repris depuis le début la Mida parce que je Non, on reprend là où on s'arrêtait. Continue. On continue ailleurs. Parce qu'en fait, le continuer sur place, c'était une situation impossible pour lui. Parce que les gens allaient le regarder d'une façon très bizarre. Il se sentirait, il n'aurait plus aucune kavana. Alors là, c'est sur le coup, aucune kavana dans cette fille-là. Parce qu'il aurait été observé par des gens avec des yeux plus que. Alors, on comprend très bien. Déjà, ils ont dû être. Mais là encore, c'est un problème d'anticipation. Il faut essayer de trouver un endroit où tu puisses fermer la porte, où tu puisses t'isoler. Il faut vraiment s'isoler totalement parce qu'effectivement, il faut prévoir, il faut anticiper. Le chacham, aro et anola. Le chacham, c'est celui qui voit ce qui va arriver. Ça va? Alors, Mipnei Shenire, que Koréaraï, parce que c'est comme s'il lisait de façon, on va dire, très superficielle et très octive, et Dibar Tabam légère. Dibar Tabam, Bedarshinan, Assez Otam Keva. Fais en sorte que cette lecture soit pour toi quelque chose de fixe, quelque chose où tu t'engages à 100%. Vous savez, souvent je dis aux gens, et ça peut vous aider dans la vie, très important que vous écoutez ce que je vous dis maintenant. Vous savez, la Kadosh Baruch Hu, il comprend qu'on est des êtres humains avec des faiblesses. Quel est notre exemple? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, Yitzhak et Yaakov et Moshe, ce sont des personnalités qui étaient en communion à 100% tout le temps avec Hachem. Les Gdolé Israël qu'on connaît aujourd'hui, ce sont des gens qui sont à 80% avec Hachem. Oui, chacun à son niveau. Hachem, il a compris que l'homme ne pouvait pas être à ce niveau-là. Mais il a demandé qu'il y ait des moments préservés, des espaces très courts, vraiment c'est pas beaucoup, 12 mots, ou bien le premier chapitre du schéma, c'est pas grand-chose. La première Beracha Lamida, il demande à tout le monde, tous les jours, de lui réserver un moment où on est à 100% avec lui. Pas à 90, ni à 95, ni à 99. 100%. Et vous savez, c'est comme le Shabbat. Le Shabbat, c'est un moment où on coupe avec la semaine. Ben, pensez que c'est un petit Shabbat au milieu de la semaine. Vous lisez les schémas, faites le début de l'Amida, vous êtes dans une bulle. Et c'est comme ça que vous arrivez à affronter toute la journée. Mais s'il n'y a aucun moment où vous arrivez à faire le sas de sécurité, vous voyez, le vide, eh bien, c'est très problématique pour nous de traverser une journée sans avoir un moment de communion totale. Dites-vous ça, que c'est une chance, comme un rendez-vous qu'Hachem nous donne. Alors la tefila elle est longue, ça dure 1 heure, même pendant 1 heure, c'est long de se concentrer pendant 1 heure. Alors voilà, quelques instants, c'est quoi 12 mots? Et c'est quoi le premier chapitre? C'est rien du tout. Et on a l'impression que c'est un monde. Le premier chapitre du schéma, c'est quoi? Rien du tout. C'est le rendez-vous. Il faut être là. Il faut être présent. Il faut être au rendez-vous. Est-ce que c'est clair? Alors, cette phrase, c'est clair, mais c'est pas évident. Pourquoi? Cette phrase, c'est clair, mais c'est pas évident. C'est une phrase qu'il faut absolument exclure. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. On est capable, pendant une journée, 24 heures, de se réserver 24 mots, 12 plus 12 mots, où en ce moment-là, on est concentré, oui ou non. Alors un peu plus, voilà, le chapitre, ça va durer combien de temps? Si vous êtes concentré, ça va prendre 35 secondes, 40 secondes, 1 minute maximum. On n'a pas 1 minute où on peut se concentrer le matin, et 1 minute le soir, plus ce début de la Hamida qui prend peut-être 30 secondes. On ne peut pas, ça c'est impossible. C'est pas que c'est pas évident, c'est sûr que c'est possible. C'est une question de volonté. C'est une volonté, c'est tout. C'est possible, c'est évident que c'est possible. Moi, vous avez dit que si par exemple, si on le fait chez nous, force majeure, des fois, si on peut que faire sa prière pour être tranquille dans une chambre, vous avez dit que c'est pas bien de le faire je crois une fois, de le faire dans sa chambre à coucher.
Alors, je dis très clairement que je ne l'ai jamais dit, et que je dis très clairement S'il n'y a personne qui dort, que c'est un endroit qui n'a aucune touma, nous sommes accouchés, c'est Kadosh, c'est le Kodesh HaKodashim du peuple juif. Quand tu es dans une chambre d'hôtel. Dans une chambre, que ce soit une chambre d'hôtel ou dans une chambre à coucher, la tienne, aucun problème de faire le schéma. non, mais il ne faut pas qu'il y ait une personne qui dort quand même. Aucun problème. S'il y a quelqu'un qui dort, aucun problème. Même si sa femme. Maintenant, si sa femme dort, on va en parler dans quelques instants. On ne sera pas dérangé. On va parler dans quelques instants du problème de Herva. Herva, c'est-à-dire qu'est-ce qui est dévoilé, pas dévoilé. Ça, c'est un autre sujet, on va en parler. Mais par contre, qu'une personne dorme, il n'y a aucun problème. Et si évidemment, on ne dérange pas, il ne faut pas le déranger, effectivement. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez faire dans la cuisine, vous pouvez faire dans la salle à manger, vous pouvez faire partout, sauf dans la salle de bain et dans les toilettes. C'est tout. Tenez-vous pour dit. Et moi, des fois, je vais effectivement dans ces endroits-là pour me protéger, être tranquille, pour pouvoir faire les choses comme il faut. Aucun problème. Il vaut mieux ça que d'arriver dans la salle à manger où les enfants sont en train de jouer, où madame elle parle au téléphone et donc ça te dérange pour te concentrer. Des fois, c'est beaucoup plus tranquille dans ta chambre à coucher. Effectivement, il faut le faire. Merci d'avoir posé la question. Alors, ensuite, Chet Haoumanim. Pardon, excusez-moi, le Zaïn. Aya Osek Bimlacha, le Ratsa Likrot Kriyat Shema. Il est en train de travailler et il devait lire le schéma. Yitbatel Mimlachto. Il doit arrêter de travailler. Ad Sheikra Parasha Rishona, jusqu'à ce qu'il lise la première parasha, Kedei Sheloye Kekove Arai, pour qu'il ne soit pas comme un lecteur qui lit d'une façon, on va dire, Arai, c'est-à-dire non concentrée et non profonde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je suis en train de travailler, donc je suis employé. Lorsque je suis employé, je suis responsable pour chaque minute, chaque seconde. Je suis un employé, je suis censé être responsable de chaque minute. Je n'ai pas pu lire le schéma avant, pour X raison. Il se trouve que ça tombe en plein milieu de l'heure de travail, donc je suis payé pour travailler, pas pour lire le schéma. Alors je m'arrête, même si je suis payé pour ça, mais je m'arrête pour lire le premier chapitre. Le reste, je continue à le lire tout en travaillant. Par exemple, Ve'aya im Shamoa, je le lis en travaillant, pour ne pas faire perdre du temps à mon employeur. Mais le premier chapitre, je m'arrête. Voilà ce qui est écrit ici. Idbatem imnarto. Évidemment, si tu es un patron, c'est sûr, tu peux t'arrêter. Il n'y a même pas de doute. Mais si tu es un employé, tu dois t'arrêter. Alors, la deuxième chapitre du schéma, on voit que c'est un peu plus cool que la première. Tous les poskim ne sont pas d'accord. Il y en a qui disent qu'il faut s'arrêter aussi pour la deuxième chapitre. Le troisième chapitre, c'est Vadaï Minatora, puisqu'il y a la bracha de... Si vous arrivez à négocier avec votre patron, qui vous laisse 3 chapitres du schéma, je pense que c'est négociable aujourd'hui, vu la grande concentration des employés français qui n'arrêtent pas une seconde pour aller prendre une pipe, prendre une pause cigarette, la pause café, la pause téléphone à sa femme, la pause téléphone à sa copine, la pause machin. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on peut se permettre de lire les 3 chapitres du schéma. Mais halachiquement, vous avez droit au premier chapitre, et le reste, vous lisez en faisant votre travail. Vous voir comment les chachamim, ils font attention à ne pas faire perdre l'argent à votre employeur. Ensuite, le chet ha'umanim v'chen balabait shayu osim melacha berosh ha'ilad ou berosh shurot abinyan korim kriyat shema bimkoma ve'nan tzrichim lered. Donc c'est dans le seif chet, on est pratiquement à la fin de la page. Ce sont les umanim, c'est-à-dire les artisans. Vous êtes un maçon et vous êtes en train de construire une maison. Ou vous êtes en train de cueillir des olives sur un olivier. Ou bien vous êtes en train, de faire n'importe quoi et au sommet de quelque chose. Au sommet d'un arbre, ou bien sur une échelle, ou bien sur des murs. Toiture. Maçon. Korim kriyat shema bimkoma. On peut lire le schéma là-haut. On n'est pas nécessaire de descendre. Encore une fois, pour ne pas faire pas de temps. Oui, il faut faire attention. Dans certains cas. Sur l'olivier ou sur la terrasse. La dernière fois, nous avons parlé de quelqu'un qui est en train de conduire. S'il fait le schéma, ça arrive de se trouver son dernier schéma, d'ailleurs ça tombe bien, comme ça, il va dire il peut s'arrêter. Donc il faut faire attention de quand même garder son équilibre. Mais si c'est le cas, vous vous arrêtez. Pas nécessaire de descendre en disant bon, en bas je serai plus à l'aise qu'en haut. Vous restez en haut, vous êtes capable de vous concentrer 12 mots. Vous êtes capable de vous concentrer 12 mots, de vous arrêter le temps de lire le premier chapitre. Donc allons-y. Vous restez en haut et vous ne descendez pas. Pourquoi? Parce que si vous descendez, ça va prendre du temps et c'est encore du temps volé à votre employeur.
Oui, c'est très intéressant. Oui, malheureusement, les employeurs sont habitués. Non. Oui, justement, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ne vous dites pas, oui, mais les autres, de toutes les manières, ils perdent du temps pour rien. Il faut savoir qu'un juif qui est employé et qui respecte les halachot, comme si c'était un juif qui l'employait, et de toute façon, il fait un kiddush Hashem d'un autre monde. Alors, celui-là, on veut le garder. Les juifs religieux, ce sont vraiment des gens sérieux. La Torah leur apprend à être honnête. C'est ça que j'aimerais entendre très souvent. Je n'entends pas toujours ça, j'aimerais l'entendre très souvent. Et j'ai entendu dans certains cas de gens très scrupuleux, ne pas perdre de temps, ne pas se disperser, ne pas répondre au téléphone si quelqu'un vous appelle au milieu. Je suis employé. Je peux vous dire, ils adorent les slichot. Pardon ? Ils adorent les slichot parce qu'on arrive très tôt au travail. Le mois de septembre, avec les fêtes, c'est le désert. Bravo. Le troisième chapitre. Alors, le troisième chapitre, on avait expliqué que c'était important d'avoir la kavana, comme tu le dis, pour la fin du troisième chapitre, qui est Ani Hashem Elokechem, Asher Hotzeti Etchem Eretz Mitzrayim. Le fameux rappel, souvenir de la sortie d'Égypte. Et donc, ça, c'est une mitzvah de la Torah. C'est pour ça qu'on lit le troisième chapitre. Parce que sinon, chez les on ne dirait pas le soir, c'est les tzitzit. Les tzitzit, on n'a pas la mitzvah la nuit. On le lit uniquement parce qu'il y a la dernière phrase, et que cette dernière phrase parle justement de la sortie d'Égypte. Donc, c'est important. Mais ça ne justifie pas le fait de s'arrêter de travailler. C'est ça que fait remarquer Patrick. On ne s'arrête pas même si on le lit. Par contre, le premier chapitre, où c'est une acceptation solennelle du joug divin, donc c'est une déclaration solennelle, il faut s'arrêter pour donner toute la solennité à l'instant. Vous comprenez ? Pareil pour Béchalar. Par exemple pour Béchalar. C'est-à-dire pour la sortie, la traversée de la mer Rouge, on a dit dans le quatrième. Non. Le quatrième, oui, j'ai entendu. Alors ça, effectivement, tu peux aussi être en train de faire un travail à ce moment-là. C'est pas du tout la même chose que le premier chapitre. Bravo. Parce qu'il est en train de sortir tous les cas où il y a des mitzvot. Est-ce qu'on peut travailler à ce moment-là ? Je réponds oui. Il n'y a que le premier chapitre, pas parce que c'est une mitzvah de la Torah seulement, c'est parce que c'est une mitzvah de la Torah, ça doit être accompagné d'une solennité. Je prends sur moi le joug divin. C'est important, c'est une déclaration, c'est un engagement. Ça doit être solennel. Solennel, ça veut dire il faut arrêter de faire tout le reste. Ça veut dire Akatef afalpi shema sao al ketefo kore kriyat shema. Celui qui porte une charge, c'est-à-dire il a un sac à dos, ou bien il a pire que ça, un meuble sur le dos. Il est en train de déménager un frigidaire. Et il a le frigidaire sur le dos, d'accord ? Ça arrête, c'est chemin. Kore kriyat shema. Il lit le kriyat shema. Il reçoit le frigidaire sur le pied. Ouais. Alors là, on est d'accord, il n'est pas obligé de se débarrasser de son frigidaire. Il peut le garder sur le dos et lire le schéma avec son frigidaire sur le dos. Sans les mains. Il ne faut pas commencer le schéma au moment où il le met sur le dos. C'est déjà sur son dos, donc il est déjà chargé, même un peu surchargé, je dirais. Eh bien, à ce moment-là, il peut lire le schéma parce qu'il ne fait pas autre chose. Il a sur lui quelque chose, c'est vrai. C'est important parce que, bon, j'ai pris un frigidaire, c'est peut-être pas très fréquent, mais je pense qu'un sac à dos, c'est un petit peu plus fréquent. Vous avez souvent un sac à dos de voyage et vous êtes à la gare. Est-ce que vous êtes obligé d'envoyer le sac à dos pour faire le schéma ? Réponse, non, vous pouvez le garder sur vous. Mais au moment où vous le mettez sur vous, vous faites un acte, une melacha. Donc là, il ne faut pas à ce moment-là, vous le mettez ou vous l'enlevez. C'est clair ? Alors pourquoi pas au moment où il le met ou il enlève ? Il n'a pas la tête claire, il n'est pas concentré lorsqu'il est en train de faire un acte. Mais s'il a le sac à dos sur son dos, il n'a pas de problème de concentration. De l'escalade. Adka, jusqu'ici, la fin du chapitre 163. Maintenant, nous allons parler d'un sujet que vous avez souvent évoqué, qui est le sujet, voilà, c'est la feuille qu'on va donner. Je peux l'avoir celle-là. C'est celle, voilà, celle qui est au milieu. Vous pouvez la distribuer si vous voulez. Chacun le conçoit normalement. Alors c'est le chapitre 74. Alors, de quoi allons-nous parler ? Nous allons parler maintenant de savoir dans quelle façon lire le schéma lorsque il y a des personnes mal habillées, c'est-à-dire soi-même ou d'autres personnes mal habillées en face. Est-il autorisé de lire le schéma, oui ou non ? Avant de commencer ce chapitre, il est nécessaire de vous rappeler une halakha qui se trouve dans Parashat Kitetse. Velo yir'e becha ervat davar. Interdiction stricte de dire le schéma, et ça c'est une question qui peut se poser. Vous êtes devant une télévision ou devant une publicité
et à ce moment-là, on vous présente les sous-vêtements d'une femme. Donc la femme avec ses sous-vêtements. Et donc, est-ce que vous pouvez à ce moment-là lire le schéma, faire une beracha, étudier la Torah en face d'une publicité un peu suggestive? Exemple. Vous avez une revue dans, c'est pas chez vous parce que vous n'avez pas de revue comme ça chez vous, mais une revue dans une salle d'attente d'un éminent professeur de médecine par exemple, ou d'un dentiste, et vous avez en face de vous une femme mal habillée. Pouvez-vous, à ce moment-là, vous êtes dans votre chambre à coucher, et votre femme est comme elle est habillée, sans rentrer dans les détails, ou plutôt déshabillée, et vous voulez lire le schéma en sa présence, parce qu'il est vraiment la limite. Avez-vous le droit? Voilà les questions qui vont être posées. Il y a une interdiction solennelle définitive de la Torah de lire le schéma en face d'une herva. C'est quoi une herva? C'est-à-dire devant la nudité, soit la sienne, soit celle de quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas une femme, c'est un homme. C'est interdit de le faire en face d'une nudité, c'est-à-dire les organes génitaux masculins. Évidemment, les organes génitaux féminins, vous imaginez que si déjà les organes génitaux masculins c'est interdit, les organes génitaux féminins, c'est certainement interdit. Mais c'est pas chez les femmes, ça sera pire que ça, ce ne sera pas que les organes génitaux, ce seront tous les endroits habituellement couverts. Mais on va expliquer, on va montrer, c'est une interdiction de la Torah de lire le schéma dans ces moments-là. Donc si vous êtes par exemple à la plage et qu'il faut lire le schéma, il va falloir faire réfléchir. Vous êtes dans un bus en plein été ou dans la rue et il y a des femmes très mal habillées, il faut savoir ce que vous avez le droit de dire ou pas de dire. Vous êtes dans un mariage et il y a Arvit organisé pendant le mariage. On se met dans un coin de la salle et il y a des femmes pas très bien habillées, sinon qu'on puisse dire, qui passent devant vous. Tout cela, ce sont des questions qui se posent régulièrement à ceux qui font le schéma régulièrement. Voilà. Que pour le schéma. Ça peut être aussi dans votre bureau, etc. Bref, toutes les questions se posent. Qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis, etc. Voilà la question. Pas que pour le schéma d'ailleurs. Et la question n'est pas que pour le schéma, en même temps, vous pourrez savoir que ça se pose pour l'étude de la Torah, pour lire des passages de la Tfila, etc. Ok? Allons-y, au boulot. Haya yashen arum bemitato. Première halakha. Donc, Shelo l'ishvaréen. Ici, il était en train de dormir nu dans son lit. Il a la couverture sur lui. Tsarir lachotz betalit al-libo ve'azikra mishum de libo ro'e ta'erva asur. Une halakha très intéressante qui nous dit il ne faut pas que ma poitrine, mon cœur, voit mes organes génitaux. Donc à la limite, même si j'ai une djellaba sans rien en dessous, c'est pas bon parce que mon cœur, il voit mon organe génital. Donc ça va pas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre une ceinture. D'accord? Une ceinture, pas seulement comme le Lubavitch. Souvent on met une ceinture, ça permet de couper entre le cœur et... Donc c'est une halakha très intéressante. Il ne faut pas que la poitrine, le cœur, voit. Pas les yeux. Le cœur. Une halakha très souvent posée. Une femme est dans un mikvé et elle veut faire la bracha avant de se tremper. Et elle est dans sa plus simple expression. Peut-elle, oui ou non, lire la bracha avant de se tremper? Ou peut-être doit-elle le faire lorsqu'elle est habillée? Mais lorsqu'elle est habillée, c'est bien avant d'aller dans le mikvé, donc ça prend du temps pour se déshabiller. Où fait-elle le bracha, vous le savez? Dans l'eau, non? Alors j'imagine que vous n'avez jamais fait une visite dans un mikvé au moment où les femmes se rendent, parce que j'ose espérer. D'accord? D'accord. La visite est interdite à ce moment-là. Maintenant, je vous rassure, moi non plus, j'y étais pas. J'étais juste à un moment où ils ont trempé une femme qui est en train de se convertir. Et là, on est censé être là en tant que Dayan, etc. Ça aussi, ça se pose. Alors, je vous rassure, là encore, on ne voit pas la femme dans sa plus simple expression. C'est toujours une femme qui est notre relais et qui s'occupe. Alors, comment ça se passe? Dans beaucoup de communautés, une femme se trempe une première fois, et puis après, fait la bracha. Mais comment elle fait la bracha? Elle met sa poitrine hors eau. Et sa partie génitale en partie dans l'eau. Et l'eau constitue une séparation. D'autres mettent leurs bras contre la poitrine pour que leurs bras constituent une coupure entre leur cœur et leur nudité. Mais c'est dans cette très simple expression que les femmes font la bracha dans le mikvé. Mais est-ce que la poitrine elle n'est pas couverte là? Voilà, la poitrine n'est pas couverte. Il faut toujours les endroits qui d'habitude. Alors je vous répète, si vous êtes en torse nu, en plein été, avec un short, est-ce que vous pouvez faire une bracha avant de manger une glace? Oui. C'est une mitzvah de faire une bracha en torse nu, en short, à bord de la mer, lorsqu'il fait chaud, tu es en train de truc. Et tu veux pas prendre la glace? C'est un cas de force majeure, un cas de piquoir des vêches.
Ne laissez passer les vendeurs. Tu retournes chercher le t-shirt. Les vendeurs de glace. Un homme, c'est Parce que tu es au bord de la glace. Évidemment, non, mais tu es qu'avec des hommes, puisque tout le monde est là et on est entre hommes, et puis on n'est pas nudistes a priori, on est vraiment des hommes bien couverts au niveau des organes génitaux. Est-ce que tu as le droit de faire la bracha, oui ou non? Bah oui. Bah oui. Fais la bracha. Ah, mais tu as le corps C'est couvert le bas. ouvert. C'est le bas qui est couvert. Le cœur ne voit pas l'organe génital, puisque tu as le maillot. Juste une bracha ou même une prière? Alors une bracha, oui, mais n'exagère pas. On te donne ça. La Hamida, il faut mettre sur le t-shirt. Un Pour la Hamida, tu dois couvrir ta poitrine. Donc tu mets un t-shirt ou tu mets une serviette. L'idéal, c'est quand même d'avoir plus que ça. Un birkat, il faut être couvert? Si tu veux l'éviter, et birkat aussi. Schéma aussi, Birkat, Schéma. Fila, Hamida plus. Pour le schéma, on va voir que ça va suffire d'avoir, en tout cas je répète, ne pas que le cœur ne voit l'organe génital. Rappelez-vous bien de ce principe, c'est facile de gérer ça. Achayatzar aussi, vous pouvez le faire dans cette simple expression où vous avez fait dans la mer, on sait que Baruch Hashem là-bas, il y a plein de choses qui se baladent, dont votre pipi, et vous faites après la bracha de Achayatzar, c'est autorisé, faites-le juste pas dans un endroit où ça sent mauvais, et pas sur quelqu'un si possible. D'accord? Bon. Il n'y a pas une différence entre bracha normale et Asher Kilishanou par rapport à la nudité? Alors, il n'y a aucune différence entre toutes les brachot. Toutes les brachot sont la même enseigne, sauf que j'ai dit que le birkat d'Amazon et la Hamida nécessitent une tenue un peu plus, on va dire, adaptée. Voilà, on va dire comme ça. Quelle raison c'est important? Parce qu'on est plus devant Hachem au moment de la Hamida et plus devant Hachem au moment du birkat Amazon Que devant le schéma. que devant pendant le schéma. Ouais, c'est bizarre, parce que d'un côté, le schéma, c'est quelque chose de très En solennel, plus, c'est de Raïta. mais ça, je devrais l'expliquer un peu plus tard. C'est vrai que c'est une bonne question que tu poses. Tu dis oui, d'un côté vous me dites qu'on est comme un garde royal devant le roi. Et d'un autre côté, vous me dites qu'on pourrait savoir s'habiller de façon plus légère que pendant la Hamida. Je réponds, on n'a pas parlé de la Hamida encore, c'est un shiurim qui viendra plus tard. La Hamida, effectivement, c'est un niveau supérieur que le schéma. C'est vrai. Donc, pour montrer cette différence. Maintenant, j'ai pas dit que le schéma, c'est l'idéal d'être en torse nu. J'ai juste dit que dans un cas, on était, on va dire, pris par le temps, etc., on pouvait le faire dans cette situation, à partir du moment où le corps ne voyait pas les organes génitaux. La Hamida, c'est plus solennel parce qu'on doit être plié joint, on doit être debout. Exactement. Mais c'est quand même de C'est un peu plus encore. C'est quand même des rabbanan, Ouais. la Hamida, alors que le Kriyat Shema, c'est de Raïta. Exactement. Mais c'est pas pour ça que les Chachamim n'ont pas exigé plus de solennité. On l'expliquera Bezrat Hashem le jour venu. Alors, ensuite, si le cœur, mon cœur, voit la nudité de l'autre, pas mes yeux, mais si par exemple ma poitrine est en face de la nudité de quelqu'un d'autre, c'est aussi interdit. C'est pas ma nudité seulement. Il faut que mon cœur ne voit pas, ça je ne prendrai pas, que le cœur ne voit pas une nudité, la mienne ou celle de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est clair? Donc comment est-ce qu'on fait que le cœur ne le voit pas? Après, vous prenez un exemple très simple, il suffit de mettre une serviette. À partir de là, il ne voit pas. On est d'accord? Ensuite, Arochetz, Arum bemaim tzlulim, verotze lishtot. Celui qui... Oui. Il y a une famille en face de moi, je mets simplement ça. un truc sur mon Ça, cœur. Ça marche pas. C'est pas, Alors. c'est pas suffisant. Non, il a Très bien. On va voir ça dans quelques instants. Ton œil voit, mais ton cœur ne voit pas. Tu dis, c'est bizarre que ça suffise. Tu as raison de dire ça. Il y a... Ce que moi je parlais, c'est que l'œil ne voit pas et le cœur voit. J'ai dit que c'est aussi un problème. Même si l'œil ne voit pas, par exemple, tu es au-dessus, mais si ton cœur voit la herva, c'est un problème. Que ce soit la tienne ou celle de quelqu'un d'autre. On verra par la suite que si toi tu vois un morceau, excusez-moi, un morceau, c'est pas un mot, une partie du corps d'une femme, même si c'est la tienne, mais qui est dévoilée, ça pose un problème. Pas besoin de voir la herva, même si on voit une partie de sa poitrine, une partie de ses jambes. Déjà, ça pose un problème. Ses cheveux, on va voir, parce que ses cheveux, c'est plus compliqué. Mais comprenez bien, ça c'est le principe. Donc il y a l'œil, vous avez raison, et il y a le cœur. Ce sont deux domaines qu'il va falloir gérer. On est en train lentement de construire. Oui. Il y a aussi le cas où personne ne voit rien. Il y a le cas où personne ne voit rien. Non, ça veut dire si c'est-à-dire on est dans la même chambre que ma femme qui est déshabillée, mais je ne suis pas en face d'elle, je suis retourné. Donc, parce que là, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire, elle est nue derrière moi, dans la même chambre. Je Tout à peux faire le fait. chemin. Aussi nu qu'un verre.
La lumière est Avec éteinte. trop de miroirs. Elle est en face de moi, mais la lumière est éteinte. Voilà. Si par exemple je ne la vois pas, on verra dans quelques instants comment il faut faire. Alors, si vous voulez bien, s'il vous plaît, attendez un petit peu parce qu'elle va vous poser des questions qui vont être toutes traitées. Un petit peu de patience, on ne va pas répondre à toutes les questions en même temps. On va essayer de découvrir au fur et à mesure. Donc là, pour l'instant, je suis dans une rivière. Et je suis nu dans cette rivière. Ou bien je suis dans une piscine. J'ai ma piscine privée et je suis nu dans la piscine. Parce que je voulais prendre mon mikvé dans ma piscine. Et à ce moment-là, je me dis, j'ai très envie de boire. Est-il autorisé d'une certaine façon de boire? Donc il faut que je fasse la bracha pour avant de boire. Comment je fais pour boire tout nu dans une piscine? La question. L'eau de la piscine. C'est ça. C'est ça aussi. Non, mais il y a une séparation. L'eau, c'est une séparation. On prend l'eau comme séparation, comme la femme, comme le mikvé de la Il faut femme. que l'eau soit plus basse que le quart. Oui. L'eau, elle est Et plus alors, haute tu que seras dans le le quart. dos pour boire dans ton tir. L'eau, c'est Il y a des questions, des fois, c'est vraiment. J'avais pas compris. Mais non, ça m'arrive à ça. Je suis ordinaire de boire. Je veux boire 3 secondes, je vais pas boire alors que c'est l'eau ici. Eh ben attends, puis La piscine, je serais pur. Bah non, c'est impur. t'as plus qu'à l'air. Ah oui, elle est pas bonne l'eau de la piscine. L'eau de la piscine est pas bonne. Alors, Quel genre de piscine? Piscine d'eau de mer, piscine Si on est dans la partie municipale. où on l'a pied, il y a une séparation. alors réfléchissez bien. Je vous ai donné les éléments, vous devrez trouver la solution vous-même. Deux situations possibles. Je comprends pas s'il faut sortir. Je suis tête hors de l'eau, mais le reste dans l'eau. C'est pas bon, pourquoi? Le cœur voit Le cœur voit l'air. Je suis le torse en dehors de l'eau et le reste à l'intérieur. Je peux. Logique, de toute façon, quand tu vas boire, Il faut mettre juste quelque chose sur la tête. Bon, ça va. Ça fait rien. C'est vrai que ça paraît bizarre. Le maillot de bain, parce qu'on a plus en bas. On peut se mettre sur la tête, hein. Parce qu'il y a des fous qui se baignent tout nus. Je sais pas, je comprends pas. Un bonnet de bain. Il y a un mec qui vient te voir juste à ce moment-là, dans la piscine. Moi, je me rappelle, quand j'ai fait les bracha, Rav Galitsky, non, moi, ça arrive très souvent, Rav Galitsky, je l'ai amené, comme c'était hier, ça fait de longues années, je l'ai amené à la piscine publique de Strasbourg, et il voulait faire le mikvé. Donc, il s'est mis, dans sa plus simple expression, dans la piscine. Il n'est pas seul. Pardon? Il y avait plein de monde. On était tous là, des hommes, que des hommes. Ah. D'abord. Il s'est juste fait. Il y a eu juste le garde, enfin comment il s'appelle, le maître nageur qui a eu un petit peu un haut le cœur en disant mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Donc on lui a expliqué que c'est un monsieur qui a des usages bizarres parce qu'il vient d'Israël, etc. Il fait son mikvé dans le truc. Alors mais lui il savait pas que ça allait prendre, parce qu'en Israël ça se fait, les gens ils savent, mais lui il savait pas. Et donc effectivement, j'ai trouvé, donc c'est une situation qui arrive, quoi. Le type, il veut se faire son mikvé, et je parle de Rav Gansky, mais j'ai vu beaucoup de Ravavim faire le faire, quoi. Ah non, on n'est pas obligé d'enlever entièrement, bon, il y a des façons un petit peu plus discrètes de faire, mais on peut faire descendre un petit peu, plusieurs pour que vous sachiez. Sachez, par exemple, si vous voulez faire un mikvé dans la mer, vous n'êtes pas obligé d'enlever totalement le truc parce que vous risquez de ne plus le retrouver. À ce moment-là, vous aurez du mal pour ressortir sur la plage. Il y a des requins. Même une femme, hein. Pardon? T'imagines, celui il l'a enlevé et il ressort, il n'a plus de alors, simplement, il faut le descendre un petit peu. Parce que j'ai déjà fait ça dans un lac ou dans la mer. Il faut baisser un petit peu le maillot. Et donc, il y a un endroit, parce que le maillot, il est très serré au niveau de la taille, surtout lorsque vous avez pris quelques kilos comme moi. Et puis après, vous descendez un petit peu, vous avez un peu plus d'espace, donc l'eau passe. Donc même si c'est pas entièrement, il reste un peu le maillot, mais c'est pas une khatitsa, c'est pas une coupure, parce que l'eau elle passe en dessous. Donc ça c'est permis. Donc moi je vous donne cette idée parce que sinon c'est dangereux. Vous prenez un grand risque. La femme Nida, on a pris l'habitude de lui enlever tout. Mais en vérité, lorsque une femme Nida, cette question se pose, lorsque des femmes se peignent pour faire un mikvé au bord de la mer. Un type m'a dit je vais à Ibiza. Il m'a appelé il n'y a pas longtemps. Ma femme elle a mikvé juste en plein milieu de notre séjour. Et on aimerait bien. Bon. Alors, je lui explique. Il m'a dit est-ce qu'elle peut faire ça au bord de la mer? Comment faire ça? Donc c'est assez compliqué. Alors des fois, effectivement, venir tout nu
Bon, la mer, vous savez qu'il y a certains endroits là-bas où il est quand même fréquenté, même à des heures assez avancées. Ça ne choquera pas. Donc on a essayé un petit peu de trouver des solutions. À minuit. Et c'est vrai qu'il y a une solution, c'est celle d'aller avec un petit habit comme ça. Au fur et à mesure qu'elle rentre dans l'eau, elle l'enlève, ou bien elle fait en sorte que ce soit très lâche. Comme ça, elle n'a pas peur, parce qu'une femme se dénuder complètement, c'est difficile. Je ne conseille pas trop ce système, parce qu'on a un problème, c'est qu'il faut être sûr que tous ses cheveux soient entrés dans l'eau en même temps. Or, lorsqu'il fait un peu sombre et qu'elle est super tendue, de faire un plongeon à cette heure de la journée, c'est-à-dire vers la nuit, et totalement, c'est pas évident qu'elle soit à l'aise. Donc je déconseille, mais très franchement, dans le cas où il y a un couple où je sens que si je ne permets pas un petit peu, ils vont faire les choses de façon interdite, il vaut mieux qu'elle aille dans la mer qu'elle n'y aille pas et qu'elle fasse la huissour, c'est sûr. Et lorsque vous faites vos voyages, prévoyez des pilules pour vos femmes avant qu'elles rentrent et qu'elles viennent pendant les vacances, qu'elles soient tahor, pas qu'elles soient nida. Ça s'arrange avant, ça s'organise. De la façon dont vous avez organisé votre voyage, vous faites en sorte qu'elle ait pris la pilule pour qu'elle ne tombe pas nida en plein milieu. Ou bien vous organisez un petit aller-retour sur la côte espagnole pour pouvoir prendre un mikvé. Bref, je ferme la parenthèse, c'est pas du tout notre sujet d'aujourd'hui, mais c'est toujours bon à savoir. Quoi. Et une femme qui viendrait lui mettre la tête dans l'eau pour lui rentrer les cheveux, c'est pas cher dans l'eau? Non, mais parce que le problème c'est que tu vois pas, lorsqu'il fait un peu sombre, tu vois pas s'il y a un cheveu qui reste en l'air. Si une femme vient avec un téléphone, une lampe torche, par exemple, elle a l'iPhone et elle le met comme ça, il y a quelqu'un qui l'accompagne. L'iPhone, le truc. Non, mais quelqu'un vraiment. Non, mais pour voir si ça rentre ou pas, est-ce que ça serait tahor? Oui, mais tu as bien compris que lorsqu'on commence à rentrer dans ce genre de système, il y a des gens qui vont bien le faire, d'autres qui vont mal le faire. C'est sûr, c'est sur le principe, c'est toujours possible. Après, nous, on a un peu peur de dérive. Je préfère qu'elle prenne des pilules plutôt que rendre dans un soir. On a le droit de modifier comme ça le cycle volontairement. Oui, tout à fait. Il faut d'ailleurs se le permettre, et je vous encourage de le faire, et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Rabbi Imam Brak. Si vous sentez qu'il y a les vacances, une période où on veut être tranquille, eh bien aucun souci, elle prend la pilule et voilà, c'est plus simple. Les gens qui payent un hôtel 5 étoiles, partout pendant 15 jours. Voilà. Mais c'est dur. Un truc comme ça, il faut pouvoir séparer les lits. Il faut être prévoyant. Voilà, cette période elle serait pas vue. Non, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Non, pas pour une femme nida. Pour un homme qui veut se purifier de l'impureté, de la perte de semences, etc., de perte de sperme. Ça oui, ce qu'on appelle kéri. Pour la Touma de Kéri. Pour une femme, ça peut être que la mer ou bien certains lacs, mais il y a des lacs qui sont cachers et d'autres qui ne le sont pas. Donc, par exemple, il y a une période, on allait à la montagne dans les Alpes, elle se trempait des fois dans un lac de montagne. Mais attention, là d'abord ça fait très peur parce que c'est vraiment il fait froid, il y a des bestioles dans le truc, et surtout ça tombe à pic. Et ensuite et surtout, il y a un autre problème. C'est qu'en fait, l'eau dans le lac ne stagne pas dans le lac. Elle se déplace parce qu'il y a une rivière avant le lac, une rivière après le lac. Donc l'eau continue. Donc ça peut être de l'eau qui n'est pas stagnante, qui n'est pas un mikvé, c'est de l'eau qui se déplace. Le problème après, d'où vient la réserve d'eau de ce mikvé? La pluie ou bien le lac ou la rivière. Si la majorité vient de la rivière, le fait que ça continue après, c'est pas grave. Si la majorité vient de la pluie, le fait qu'il y ait un trou, enfin, que le mikvé soit troué, si on veut, c'est un problème. Si par exemple aujourd'hui vous allez dans un mikvé à Paris et ils n'y ont pas vérifié le côté l'étanchéité du mikvé, le mikvé peut être pas soul. Pourquoi? Parce qu'on met de l'eau d'un côté, puis ça sort de l'autre, ça s'appelle de l'eau qui n'est pas vraiment stagnante. Donc ce n'est pas cachère du tout. Donc allez voir dans un lac de montagne si la majorité vient de l'eau de pluie et donc la fonte des neiges. Est-ce que la majorité vient d'une rivière? Allez vous évaluer ça. Demandez ça à un paysan de l'endroit. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre histoire? Il nous prend pour un taré. Il ne comprend même pas la question. Donc c'est difficile de se renseigner là-dessus. Et donc, sachez que ça peut rendre invalidé le mikvé. Parce que comprenez, le mikvé, il a deux possibilités. Soit c'est de l'eau qui se déplace, on appelle de l'eau vive, soit c'est de l'eau stagnante. Mais si
c'est en majorité de l'eau vive, mais qui est stagnante, ben, ça pose un problème. Et si c'est l'inverse, ça pose aussi un problème. Si c'est de l'eau stagnante en premier, l'eau de pluie, qui est censée être stagnante, et qu'en fait elle n'est pas stagnante, elle est vive, parce que ça se déplace, ce n'est pas cachère. Par exemple, les ici, on vérifie tout le temps que ce soit bien, bien étanche. Et si quelqu'un se tromperait dans la Seine? Alors voilà, dans la Seine par exemple. Moi j'ai connu des gens qui se sont baignés dans la Seine. Dans la Seine, effectivement. C'est cachère. Mais moi, par exemple, j'utilise la Seine pour me faire la tefila de Mekelim. La tefila, c'est cachère dans la Seine. Une fois j'ai fait ça, j'ai perdu dans la casserole. J'étais content. Mais moi, c'est cachère. Moi, les cachères. Non, les poissons, ils ont mangé cachère. Au canal de l'eau, j'ai connu des gens qui se sont baignés dans la Seine. Ah, moi j'avais entendu qu'il y avait. Alors, on se perd un peu, on s'égare, s'il vous plaît, messieurs, on s'égare. Alors, nous revenons à notre sujet, si vous voulez bien. Alors, si j'ai donc, je crois que vous avez bien compris le principe. Si maintenant j'ai la tête en dehors de l'eau, mais donc mon cœur il voit l'air là. Maintenant, si je fais un petit peu de brassage, et comme je suis dans une rivière, il y a de la terre en bas. Et qu'est-ce qui se passe? L'eau devient trouble parce que je fais remonter la terre. À ce moment-là, j'ai gagné parce que mon cœur ne voit plus la herva. Pourquoi? Parce que l'eau est trouble. Vous avez compris? Donc soit vous mettez la poitrine à l'extérieur, soit vous mettez à l'intérieur, mais à ce moment-là, vous rentrez l'eau trouble. Facile en fait, hein, c'est très simple. Vous avez compris le principe, on continue. Si l'eau était trouble et les membres ne peuvent pas voir, c'est permis de voir, de lire. Il ne faut pas qu'il ait une mauvaise odeur. Faites attention de ne pas lire le schéma dans un lieu où il y a une odeur nauséabonde. Ça, il faut faire attention. Alors maintenant, Sif Gimel. Ima Adam mechabek gufo bizrotav. Si un homme, il met ses bras comme ça. D'accord? Il met les bras, il croise les bras. Dainin le kafsaka. C'est considéré comme une interruption. Maintenant, Seif Dalet. Yesh Mishomer, certains disent, Shanashim yocholim levarech ou leitpalel kshen levushot achaluk. Est-ce qu'une femme peut lire le schéma ou lire les brachot en ayant un chalouk? Vous savez ce que c'est le chalouk? C'est la djellaba et elle n'a rien en dessous. En général, les femmes elles ont quand même un slip en dessous, mais imaginons qu'elle n'a rien en dessous. Certains disent que c'est permis pour une femme. Pourquoi une femme serait différente qu'un homme pour ce qui est de voir... Il n'y a rien qui dépasse. Bravo. Une femme ne voit pas, son cœur ne voit pas son organe génital. Pour les raisons biologiques que vous connaissez. Par contre, pour l'homme, ce n'est pas le cas. Donc c'est intéressant parce qu'on même s'il est gros. Si le ventre cache. S'il vous plaît. Je sais que arrêtez parce que j'arrête de prendre des notes. Veuillez retirer greffier si vous plaît. Je ne sais pas de qui vous parlez là. Ah, je suis vice-personne. Alors la vérité c'est que sur le principe, c'est vrai que vous n'avez pas tort. À partir du moment où il a une bonne circonférence, à partir d'une certaine circonférence, il est protégé. Ça c'est vrai. Donc ça vaut la peine. Il faut investir un peu plus sur la table de Shabbat. Il faut faire un peu de khumrot. Manger plus. Mais ça serait boudin ou pas alors? Alors franchement, j'ai jamais vu ça, donc j'ai pas vérifié, donc je ne vais pas me permettre, sauf qu'en plus que ça va être très compliqué d'évaluer, parce que celui qui est un peu plus enveloppé, peut-être son cœur, il est un peu plus gros. Il a On mange plus pour payer plus. Donc vous continuez à s'il vous plaît, même les hommes bien enveloppés, à faire une séparation entre le cœur et les organes génitaux. Mais pour les femmes, certains disent effectivement, le Shulchan Aruch a l'air de le citer, que c'est beaucoup plus facile pour elles que pour nous, cette halakha. D'accord? Je termine sur les deux dernières halakhot, c'est facile, on va terminer avec ça.
dans le Seif He, toujours de la page de dans le Siman 74 Seif He, Sha'ar et Varav, Roim et Erva, Moutar. Si les autres membres voient la Erva, c'est permis. C'est que le cœur qui ne doit pas voir la Erva. Mais si c'est ma jambe, c'est pas dérangeant. Aval imeze merav no gea. Mais si par exemple un de mes membres touche la Erva de mon prochain ou la mienne, asur likrot kriyat shema ou leitpalel. Ça veut dire en fait, il faut faire attention qu'il y ait une sorte de séparation entre l'organe génital et évidemment ne pas toucher à une autre personne. Ça peut être même son propre fils, d'accord, il faut faire attention à ça. Non, c'est vrai qu'il faut faire attention en général à ce genre de choses. On ne sait pas, ça peut arriver qu'il y ait ce genre de choses. On lit palel. Vous dire exactement de quoi on parle, un cas peut-être un peu plus fréquent, plus proche de notre réalité. Deux personnes, donc monsieur et madame, qui sont dans le lit. Et donc, est-ce qu'il peut lire le Kriyat Shema à ce moment-là? Alors, on a expliqué, première chose, on va voir, d'après ce que je vous ai expliqué, ça va être facile, vous allez trouver. J'ai la couverture qui nous couvre tous les deux. Est-il permis de lire le schéma à ce moment-là? Le cœur ne doit pas voir la herba. Je règle le problème, je mets un slip par exemple, ou je mets des trucs comme ça. Je descends la couverture jusqu'à. Je descends la couverture en dessous de ma poitrine. Très bonne poitrine. Deuxième problématique, mes membres peuvent toucher celui de ma femme. Dans ce cas-là, je m'écarte. D'accord? Ou bien, si je ne m'écarte pas, je mets au moins un drap entre elle et moi. Ensuite, je me retourne, pas dans sa direction, mais dans une autre direction. Donc je ne la vois pas. A priori, il n'y a aucun problème. Je suis sur le côté. Je ne la regarde pas. Mon cœur ne voit pas la nudité. On ne touche pas. Je ne touche pas ses organes génitaux, elle ne touche pas les miens. Non, mais c'est franchement une halakha très fréquente pour ceux qui font par exemple grâce matinée du dimanche matin et qui voient que l'heure du schéma risque de passer. Dans ce cas-là, il frotte bien ses mains contre le lit ou contre le mur. Il se retourne, il fait attention de mettre la séparation entre le cœur et la herva, de ne pas toucher sa femme, de mettre un drap entre eux, etc. Et il lit le schéma sur le côté. C'est tout à fait réalisable. Et c'est une halakha qui peut se poser. Est-ce que c'est clair, messieurs? Voilà, tout simplement. Moi, par contre, j'ai une autre petite question concernant la herva. J'ai entendu comme quoi quand on avait dit qu'il n'y avait pas que les organes génitaux qui faisaient partie de la herva. Et par exemple, chez une femme, ses cheveux étaient la herva. Alors c'est exactement le prochain siman qui arrive. Ils sont toujours sur des trucs bizarres. Voilà. Non, c'est pas bizarre du tout, tu vois. Ça arrive très souvent. Alors, voilà. Donc cet halakha que je vous ai dit oralement, on le revoit très clairement dans les mots, c'est Ivav. Aïta talito chagura al motnav. S'il y avait son talit, donc il avait utilisé ça comme pour faire une sorte de ceinture. Le chasoto mimotnav olada, donc il est couvert à partir des hanches et plus bas. Donc là, on est bien, on est d'accord. Même si il est torse nu, la partie est nue. Muta likrot kriya shema. On a le droit de lire le schéma. Avalit palel assour. Mais faire la tfila, la amida, c'est interdit. Hache chaselibo, jusqu'à ce qu'il recouvre son cœur. Il est quitte bediavad. S'il l'a fait, mais a priori, pour faire la amida, il doit mettre un t-shirt. Est-ce que c'est clair? Très bien. Ça peut se poser, par exemple, j'ai vu ça des fois dans les plages, les gens sont des fois surpris par le coucher du soleil, et donc ils veulent faire mincha sur la plage, donc il y a souvent cette question, comment est-ce qu'ils peuvent faire une mincha sur la plage, mais sinon l'heure elle va passer. Donc il suffit de prendre la serviette, donc d'abord je pense que vous avez quand même un t-shirt, c'est des trucs un t-shirt en 2 minutes, voilà. Alors c'est pas une super classe au niveau la mida, c'est vrai qu'on est devant le roi des rois et qu'on est un peu light, mais halachiquement ça passe, voilà. Halachiquement ça passe, c'est pas l'idéal mais ça passe. C'est clair? En plus il y a Minyan, vous êtes en Israël, au bord de la plage, il y a Minyan. On est sur le sable, on n'a pas le droit. Pourquoi pas le pied nu? Il est incroyable, j'avais entendu. Il faut être chaussé, non? Il y a eu la malédiction, je crois, de terre ou je sais pas quoi. On n'a pas le droit de faire c'est mieux d'avoir. Non, c'est pas interdit, c'est mieux effectivement d'avoir quelque chose de. Et ça va, comme tu vas, tu prends les tongs. Prends les tongs. Bon, c'est encore une fois, c'est pas idéal, mais c'est mieux que de ne pas le faire, quoi. C'est mieux de ne pas le faire. On peut prier en chaussettes chez soi ou pas?
Je pense qu'aujourd'hui, l'usage, parce que c'est une bonne question, en vérité, il y a des rabbinim qui font attention à ne jamais tout avant de chaussettes. Halakha le maaseh, pour prier, oui, je mettrai toujours des chaussettes, ou bien tu mets une chaussure. Si tu as une chaussure qui monte un peu, même si tu n'as pas de chaussettes, c'est pas grave. Mais ne pas être pieds nus, faire la tfila en pantoufles à la maison, je pense qu'il faut mettre un petit peu plus de cavote, quoi. Les babouches, ce serait pas possible de faire une tfila en babouche. Là, tu mets un peu la babouche et tu mets un petit les chaussettes. Une chaussette, ouais. Juste, j'ai peur de ne pas terminer. Alors, 75, s'il vous plaît, on finit, parce que je veux vraiment qu'on ait fait passer autre chose. Excusez-moi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, la question que vous posez, qui est souvent posée, Tefar Meboulé Baïcha, dans le 75 Aleph, si on a un Tefar c'est 10 cm d'espace dévoilé dans la femme, Makom Shedarka Lechasoto, un lieu où elle a l'habitude de couvrir, Afilouhi Ishto, Asur Likrot Kriyat Shema Kenegda. Cette halakha, c'est plus maintenant les parties intimes, c'est vraiment une partie de son corps qui est dévoilée. Même s'il y a un Tefar, c'est-à-dire 8 cm, que l'on voit, on ne peut pas faire le schéma en face même de sa propre femme, mais qui a une partie de son corps qui est dévoilée. Qu'est-ce qu'on appelle une partie de son corps qui est dévoilée? C'est-à-dire, par exemple, elle a ici la poitrine assez dénudée, vous voyez, les avant-bras dénudés, les jambes, le ventre, bref, toutes les parties qui habituellement sont couvertes. Vous savez que les lois de la Souk, vous les connaissez tous, on est censé avoir quelque chose jusqu'au coude, d'accord, d'avoir quelque chose jusqu'au bas du cou, et d'avoir quelque chose jusqu'au genou. Ça, c'est les halakhot. D'accord? Donc, si sa femme, notre femme, à la maison, elle a le droit de s'habiller un peu plus légèrement, on va dire, mais moi, lorsque je lis le schéma, je ne le fais pas en face d'elle, lorsqu'elle est dans cette position. Donc, je tourne dans une autre direction, et c'est tout. D'accord? Qui souille roche? Ça, on est arrivé. Alors, la question est de savoir si c'est pas ma femme, c'est une autre femme qui a un espace aussi dévoilé. Là aussi, ça pose un problème, comme ta femme, à plus forte raison. Sar Shalisha, Dabet, chez Darka Lechasoto, Asur Likrot Kenegdo. Si c'est les cheveux qu'elle a l'habitude de couvrir, on n'a pas le droit de lire. Aval Betulot, chez Darka Neleprot, Arosh Mutar. Des jeunes filles qui ne mettent jamais évidemment de perruque, on a le droit de lire. Alors, le problème, c'est de savoir si tu as une femme qui ne se couvre jamais la tête. C'est ça, voilà, exactement. Donc, il y a le fameux Ben Ishraï que tout le monde cite. Pour une fois, il fait une bonne couleur sympathique. Il dit que si c'est une femme qui a donc la tête découverte et qui l'a toujours, on peut lire le schéma en face d'elle. Pourquoi? Parce que c'est pas un endroit habituellement couvert. Bon, la vérité, c'est que c'est une halakha qu'on peut facilement gérer. On se tourne ailleurs. Le seul problème que vous avez, c'est lorsque vous êtes dans une assemblée de femmes qui sont toutes mal habillées et que vous voulez lire le schéma. Donc là, c'est un peu gênant parce que vous ne savez plus où vous tourner la tête, parce que là où vous êtes dans une salle de mariage. Alors, je dis toujours aux gens, les gens ils cherchent le mizrach. Mais si le mizrach il donne juste sur dans la salle où il y a toutes les femmes en face, il vaut mieux pas prendre le mizrach, vous avez compris? Vous prenez le mizrach et tous les sourires. Il faut absolument trouver un autre. Voilà, vous n'allez pas vers le mizrach, vous allez vers un endroit où vous avez un mur en face de vous. Donc ça va arriver il n'y a pas longtemps. J'ai fait organiser un rite. Ils m'ont dit, le mizrach, voilà. Non, le mur c'est bien, ça sera le mizrach, c'est facile. C'est le côté Amarabi. Non, c'est vrai, c'est ridicule. Tu as les femmes qui passent, il y a souvent des femmes mal habillées qui passent devant toi, c'est compliqué. Tu fais la Mida, tu fais Shema, Midra, Arvit. Mets-toi dans la direction où il n'y a pas de risque. Ouais. Il faut que je me raconte, elle est trop drôle. D'accord. Comme ça, un rab, à un mariage, il nous met. Vraiment, on se met à part, parce que dans ce mariage, c'était en plein mois d'août, très dénudé. Donc on se met à part comme ça. Et nous, on voit ce qui se passe à l'extérieur, et de l'autre côté, on ne voit pas parce que c'est une vie sans teinte. Et on commence à faire un Amida. On s'était bien mis sur le coin. Ouais. Il y a une créature de rêve ou du diable, comme vous voulez, qui voit une glace, qui croit que c'est une glace, qui a personne derrière. On est en train de faire la Amida, mais c'était. Même le Laura ne savait plus quoi faire.
On ferme les yeux. Qu'est-ce qu'on aurait dû s'arrêter? À mon avis, c'est le Satan, en une personne. Ah ouais, qui est venu. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire à Vous êtes comme Rabbi Mathia Ben Harash. Fermez les yeux. On était obligé de l'avoir. C'est très simple. On aurait dû s'arrêter ou pas? C'est très simple. Dans ces cas-là, c'est direct, tu changes de direction. On se retourne pendant la Hamida. Pendant la Mida, tu vas dans une direction. Direct. Elle suit. Parce qu'en fait, normalement, j'essaie d'entendre normalement. Si tu as les yeux fermés, normalement, tu ne peux pas la voir. Surtout si elle est derrière la vitre, on est bien d'accord. Mais c'est une vitre sans teint, donc tu vois derrière la vitre. Parce que la halakha dit que si. Elle ne nous voit pas. Elle ne nous voit pas. Mais nous, on est. Vous la voyez parfaitement. Devant. Ça l'a marqué. Ça l'a marqué. Ah ouais, mais Ça rappelle. c'était vraiment une situation hallucinante, quoi. J'ai bien compris, c'est vrai. Alors, la halakha, c'est comme ça. C'est que si tu fermes les yeux, normalement, tu la vois pas. Mais le problème que je sais, c'est que c'est difficile de fermer les yeux, surtout que le Yetzirah il y a plus de concentration. Messieurs, il y a des connaisseurs là. Donc, connaissant bien le Yetzirah, je te conseille de prendre la tangente. C'est le cas de dire. Si de l'autre côté, on prend la tangente. Même chose si tu es par exemple en train de faire ta vida et il y a un film qui a l'air cachère qui passe, et puis au moment où tu es en plein mida, il y a une femme très mal habillée qui apparaît devant l'écran. C'est aussi un problème parce que tu peux être déconcentré par rapport à ça. Donc il vaut mieux d'abord ne pas se mettre devant un film qui est très ouvert, mais au cas où. Il peut y avoir d'autres situations, je veux dire, on a parlé de publicité, etc. Il faut réfléchir. C'est sûr que c'est pas la même chose qu'une femme en chair et en os, etc. Mais là aussi, le problème, il est là. Bon, ça fait des... C'est compliqué de voir que c'était le joug divin et d'avoir ça mieux. Heureusement qu'il y a la mairie de Sahara avant. Par exemple, on sent que le changement de direction ne va pas être suffisant pour regarder la concentration. Crève les yeux. Est-ce qu'on peut marcher? Tu fais comme Rabbi Mathia Ben Harash, tu te crèves les yeux et c'est Crève les yeux. Parce qu'il y a en fait, il y a une question. Tu peux toujours trouver dans une direction. Non, après, si c'est lui qui tourne. C'est d'abord que tu es quitte. Il y a une question. Il y a une question sur la sens, qui est la question de la pensée en fait. Messieurs. Ça veut dire effectivement, il a vu cette femme, elle l'a marqué, même s'il se tourne à gauche, son image elle va lui rester encore dans la tête pendant quelques minutes. C'est difficile. Ou même la question que je posais tout à l'heure, si ma femme elle est nue dans ma chambre, malgré tout je sais qu'elle est nue dans ma chambre derrière moi, peut-être ça, voilà, c'est pas. Ça peut te perturber. Alors il faut que tu te fasses la chance, je vais te donner un système de folie. Tu peux passer devant toi un passo, Shiviti. Non, pas ta grand-mère. Shiviti. Ravke. La grand-mère. Tu vois la belle doche. Je fais penser de passer devant toi le passo Shiviti, Yud Kevavke, les Negdik David. Attendez 2 minutes. Yud Kevavke avec la ponctuation du mot Yira. C'est-à-dire, vous voyez le Yud de Yud Kevavke avec le point du Chirik, I, le He avec le Shva, les 2 points, le Vav avec le Kamatz et le He. Yira. C'est les mêmes ponctuations que Yira, tu vois Yud Kevavke. Le Mishnah il écrit cette ségoula lorsque tu as des mauvaises pensées, tu fais passer ce passouk. Ce passouk-là, c'est un assassin tueur de mauvaises pensées. Surtout si le Yud Kevavke, il y a bien les ponctuations que je viens de dire. Ira, c'est-à-dire la crainte. C'est où? Donc c'est un tueur de mauvaises pensées. C'est où, Rav? Alors, Shiviti, Yud Kevavke, les Negditamid, c'est un passouk qui se trouve, qu'on dit dans qu'on met souvent sur le. Parce qu'on fait le truc, la menorah, vous savez, la menorah de la Natser, la menorah. Tu le lis au début. Voilà, Shiviti, il y en avait certains qui ont toujours devant eux, qui ont toujours un petit plat comme ça. Par exemple, vous pouvez vous le mettre, par exemple, c'est une bonne chose à acheter, Serge. Tiens. Voilà. Là-haut. Là, ça montre la mais il n'y a pas la ponctuation. Ça peut être efficace dans des cas graves. Je vais jouer Mac. C'est pas la même dans l'autre. On l'avait quand on en mariage. Ah, c'est pas la même chose. Ah, mais vous êtes perturbé. Voilà, alors ici, vous avez celui-là qui est un peu plus sophistiqué. C'est un mélange de Yud Kevavke. C'est à la page 31, tu vois. C'est pas le même. Donc, vous avez Shiviti, donc c'est d'avoir face à soi.
Alors Yud Kevavke ici, il est un peu complexe. Qu'est-ce qu'il a dedans? Il y a le Yud Kevavke, mais il y a aussi Aleph, Dalet, Nun, Yud. C'est un mélange des deux noms. Le nom tel qu'il est écrit et le nom tel qu'il est prononcé. Donc selon la Kabbalah, ça c'est un nom encore plus puissant que lorsque simplement Yud Kevavke. On mélange l'écrit et le dit. Regardez. Pas son père. Donc c'est un mélange Yud Kevavke, etc. Donc moi je ne vous ai pas parlé de ce monde, si vous voulez le penser encore mieux, mais vous mettez Yud avec un Chig, mais il n'y a pas la ponctuation ici. Là, il y a... En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que la raison de poser la question Laurent, il faut faire une petite coupure, essayer de chasser les mauvaises pensées, parce que sinon ça devient quelque chose d'ingérable. En plein milieu de Matfila, etc. Bon, savoir que c'est normal, hein, le Satan, lorsqu'il sait que c'est un moment important, il attaque et c'est normal. C'est à qui s'adresse. En plus, tu as toujours envie d'étudier au moment où il ne faut pas étudier. Par exemple, dans les toilettes, tu as tout d'un coup des pensées de ton Torah qui arrivent. Tu dois faire ta Amida, tu as des pensées de Torah, mais c'est en fait le moment où il ne faut pas penser à ça, des pensées d'autres choses. Il y a beaucoup de choses qui viennent interférer. Il faut apprendre à maîtriser sa pensée, c'est pas facile. Ça demande une grande maîtrise de soi, effectivement. C'est bon. Donc je termine juste sur le dernier halakha. Donc j'ai parlé de la tête découverte, mais j'ai expliqué que la tête découverte c'est un peu moins grave si c'est une femme qui a toujours la tête découverte. Une femme qui a une tête découverte. Il y a des femmes qui ont la tête, et je m'excuse d'interrompre, il y a des femmes qui ont la tête découverte en semaine, et à partir du Shabbat, elles se couvrent la tête. Ça s'appelle qu'une femme qui a l'habitude d'avoir la tête découverte, donc ça s'appelle que quelque chose qui ne perturbe pas. Parce qu'en fait, ça se passe comme ça. Une femme qui a toujours la tête découverte n'est pas perturbée par ses cheveux. Par contre, une femme qui, en général, a la tête couverte, lorsqu'elle la découvre, là, ça s'appelle dévoilée. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention seulement dans ce cas-là. Ou bien lorsqu'on entend une femme chanter au moment où on lit le schéma. C'est aussi, il faut faire attention de ne pas le faire. Vous avez des fois la radio allumée, d'accord, vous éteignez la radio, et il y a une chanteuse, c'est pas le moment. C'est vrai que si vous ne connaissez pas la chanteuse, donc vous ne savez pas de quoi elle a l'air, le Mishnah Rav Yosef dit qu'il n'y a pas d'interdiction d'écouter une femme chanter si on ne connaît pas le visage, parce que le problème qu'on a, c'est que en l'écoutant chanter, on va imaginer un truc et après tu l'imagines et après ça part. Et si tu ne sais pas de quoi elle a l'air, donc il vaut mieux ne pas voir les chanteuses, d'ailleurs il ne faut pas ni les écouter, ni les voir, ni machin, comme ça vous êtes tranquille. Je vais les laisser et on terminera les Hachem, le prochaine séance, et les Hachem on terminera tout est à la fin.